WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis avec Paul Fauvel, le directeur général du Bergerac Périgord FC. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour partager avec nous la vie d'un club semi-pro de football. Parle-nous du Bergerac Périgord FC. Donc le Bergerac Périgord FC, c'est comme vous l'avez dit, tu l'as dit, pardon, c'est un club semi-pro. On compte 460 licenciés, on a 23 joueurs qui sont sous contrat au club. Donc on a un fonctionnement de club pro sur la partie sportive, mais le reste du club est totalement amateur. Même si on essaye au fur et à mesure de développer un peu la partie commerciale, communication, marketing, et notamment à travers la fan expérience, on reste quand même un club qui est très amateur. D'accord. Avec l'ambition de monter les échelons au fur et à mesure ? Effectivement, c'est ça, on va aller le plus haut possible sans se fixer de limites. Pour ça qu'on essaie de structurer, on va dire, la partie administrative pour être un jour prêt à franchir le cap du national et pourquoi pas après la Ligue 2, mais ne pas avoir de retard sur tout ce qui est infrastructure et fonctionnement. D'un point de vue juridique, un club de national devient un club pro, il est obligé d'être en SASP ou il peut encore garder ce statut associatif si jamais vous montiez ? Alors, il peut garder le statut associatif, mais la DNCG, qui est l'organe de contrôle financier de la fédération, préconise vraiment de passer en SASP, car avec l'arrivée des droits télé et tout le reste, ça devient vraiment un monde vraiment très professionnel. D'accord. Alors raconte-nous, je crois que tu es tout jeune, 24 ans, directeur général d'un club de foot. Alors c'est pas encore le PSG, mais c'est quand même, un club, semi-pro. Raconte-nous comment tu es arrivé, dans cette position. Est-ce que c'est un rêve de gamin éveillé que tu es en train de vivre? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient être à ta place. Dis-nous tout. Alors c'est sûr, alors moi, en fait, moi je suis un enfant du club, hein. Je suis né à Bergerac, j'ai grandi à Bergerac, j'ai fait 16 ans en tant que joueur à Bergerac. Ensuite, je suis parti faire mes études à Périgueux et Bordeaux, où j'ai validé un master sur le business development. À la suite de ce master, je suis parti ensuite 6 mois à Lagardère Sport, qui est une agence de marketing sportif, où là j'ai vraiment beaucoup appris, parce qu'on est à la fois côté club et à la fois côté annonceur, donc on apprend beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, voilà, mon père étant le président du club depuis 15 ans, il arrivait un peu au bout d'un cycle et il me voyait un peu évoluer à Paris, côtoyer des clubs pro, prendre des idées. Et il m'a demandé de venir l'accompagner pour que lui puisse laisser la place et moi favoriser mon arrivée pour imposer mes idées, transformer un peu le club et voilà, le professionnaliser au maximum jusqu'à qu'un jour on parte sur d'autres projets. Sacrée aventure. On va revenir un peu dans le passé. On revient avant le Covid. On est le 22 février et je crois que vous avez fait quelque chose d'assez dingue. Parle-nous-en. Mais effectivement, c'était le moment le plus marquant peut-être depuis mon arrivée en juillet 2019. On a fait un gros travail sur la partie fan expérience au stade, car l'idée, on voulait un peu développer l'affluence lors des matchs de l'équipe N2. Donc là, on recevait Saint-Étienne et ça a été un peu le saint graal de ce qu'on pouvait imaginer en fan expérience, car on avait lancé une présentation des équipes des jeunes en avant-match, on avait lancé une nouvelle boutique avec des produits dérivés. On avait exposé des véhicules de partenaires. On avait organisé une foire au vin, parce que Bergerac, on est connu pour la partie viticulture. Donc, une foire au vin était disponible au stade, avec show de danse à l'avant-match et à la mi-temps. Donc, voilà, en fait, tout était réuni pour passer une belle fête. C'était un véritable record d'affluence, vu qu'on a accueilli à peu près 900 personnes. C'était le record de la saison. Et juste après, du coup, est arrivé le confinement. Donc, on est passé d'un moment hyper euphorique au néant, quasiment. Et ça a un peu anéanti tout le travail qui avait été réalisé sur la partie fan expérience. Mais moi, ce que je pourrais en retenir voilà, de ce moment, c'est que sur un club amateur, la fan zone ou la fan expérience, c'est un moment qui doit réunir toutes les parties prenantes d'un club, c'est-à-dire les joueurs, les jeunes, les parents, les bénévoles, les supporters, les partenaires ou encore les dirigeants. Et l'objectif de cette animation au stade, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Et donc là, vraiment, Finalement, ce que tu nous montres, c'est que parce que souvent on dit, bah, c'est le sportif qui dicte l'affluence, c'est le sportif qui dicte les revenus. Ce que tu montres ici, à une échelle certes, réduite parce que c'est pas encore un grand club, mais tu nous montres que au delà du niveau et au-delà de tout ça, il faut créer une expérience pour le public. c'est ça, on veut que le supporter vienne voir un match, mais pas seulement un match, c'est un divertissement, et que même si qu'on soit premier ou dernier du classement, eh bien, il ait quand même envie de venir, de dépenser au stade, de passer un bon moment. C'est vraiment le but de cette stratégie, hein. Comment tu as, gardé le contact avec ce public, pendant cette période, un peu folle qu'on vit et même aujourd'hui? Comment vous faites en sorte de ne pas couper, le contact? On a investi, nous, énormément sur la partie numérique. On a pris 2 contrats alternance sur la partie communication, et donc on essaie vraiment de rapprocher le public
et notre club via le numérique. Ça passe des petites vidéos, de challenges, de choses comme ça. Et on garde vraiment le contact via le numérique. C'est vraiment le seul moyen qui nous permet d'exister actuellement. Et pour moi, c'est le canal de l'avenir également. Donc, Nous, WizEvent, on vient du monde du logiciel et donc on est sensible aussi à cette partie-là. Il y a des fois des clubs pro qui disent qu'ils vont repérer des joueurs dans Football Manager, qui est ce jeu de simulation de football. Est-ce que toi, c'est un jeu auquel tu as joué et en étant maintenant aux commandes d'un club, est-ce que tu y vois de grandes similitudes? alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ans, c'était mon petit frère qui est à fond sur Football Manager. Et on avait recruté Nicolas Maurice Bollet, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Et mon frère l'avait repéré sur Football Manager et avait dit à l'époque à mon père, qui est président, mais tu sais que Nicolas Maurice Bollet est disponible sur Football Manager, peut-être qu'on peut le tenter, tu cherches un milieu gauche. Et on avait fait Nicolas comme ça. Donc effectivement, on s'en sert, on l'utilise. Et c'est vraiment l'histoire qui est venue ponctuer un peu le côté sympa du monde du Football Manager. L'objectif dans cette structuration de club, donc il y a ce travail sur la fanbase, mais il y a aussi engager les partenaires avec vous. Comment la période actuelle fait évoluer ce budget partenariat? Est-ce que vous êtes très impacté sur cette partie-là? Honnêtement, oui, on a impacté, on a une perte de quasiment de 300 000 euros par rapport à la saison dernière, car il y a beaucoup d'entreprises voilà, qui n'ont plus les moyens de mettre du budget sponsoring, qui n'ont plus les moyens de venir au stade dépenser sur la partie VIP. Donc on a dû un peu refondre cette stratégie. Et honnêtement, ça n'a pas été simple, mais en misant plus sur le numérique, à travers des vidéos, des challenges, des présentations, on a réussi à capter un nouveau public de partenaires. Et je pense que c'est intéressant à développer et on est vraiment au tout début d'une collaboration sponsoring numérique, je pense. Là, on parle beaucoup pour le foot pro de l'impact de Mediapro, cette société qui avait acheté les droits télé auprès de la Ligue pour diffuser les matchs professionnels et qui aurait des difficultés aujourd'hui à régler la facture. Est-ce que ça a un impact pour vous ou est-ce que ça crée des inquiétudes supplémentaires? Alors non, on n'est pas impacté directement, mais on sait que notamment la fédération met en place ce qu'ils appellent le fonds d'aide au football amateur, qui est un fonds de 16 millions d'euros qui sert à investir sur des projets d'infrastructure ou tout ce qui est embauche de CDI pour les clubs. Et notamment ce fonds, il est alimenté par les droits télé. Donc on n'est pas impacté directement, mais je pense qu'on le sera via ce fonds qui va un peu se réduire et qui va limiter un peu l'investissement dans le football amateur en France. Tu as mis le doigt aussi dans ta réponse sur qui sera ma dernière question, sur un des points importants qui sont les infrastructures et notamment le stade. Comment est le stade de Bergerac, Périgord aujourd'hui et est-ce qu'il vous permet de monter et jusqu'à quel niveau? Alors honnêtement, c'est le gros point faible du club, c'est toute la partie infrastructure, que ce soit centre d'entraînement ou stade. On a des infrastructures vieillissantes et on n'a aucune volonté de la mairie de devoir le développer. Donc ça va devenir très alarmant. Le stade, il date, voilà, il a environ 90 ans. Il est dans le jus. On a fait quelques travaux, nous, à notre mesure, au niveau du club, de peinture, de revêtement du sol, d'espaces réceptifs, de boutiques. Mais Il fait combien de sièges? on est à 1200 personnes pour 300 places assises. Voilà un peu D'accord. le quota. Donc c'est très léger, hein. OK, donc un vrai sujet d'avenir. En tout cas, Paul, un grand merci parce que c'était, en tout cas pour moi, c'était passionnant de découvrir de l'intérieur les coulisses d'un club, de National 2, donc semi-pro, la 4e division, française, mais avec, une forte ambition et avec, surtout un élan, que tu impulses et autour de cette fan expérience et donc on te souhaite le meilleur à toi et à ton père pour ce club. Merci Paul. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.